De nombreux défis s'annoncent chaque jour et c'est un honneur de les relever chaque semaine sur votre émission Le Débat. Notre défi, c'est de vous proposer un sujet d'échange, de faire venir pour vous des personnes qui ont émergé, des personnes qui ont mené des activités, des personnes qui impactent leur communauté. Et donc, vous êtes sur la plateforme www.ezavetv.com. Merci pour la fidélité, chers internautes. Et cette semaine, nous recevons deux femmes leaders dans leur domaine d'activité, des femmes qui ont décidé d'impacter leur communauté à travers des actions citoyennes et communautaires. Et je vais utiliser cette citation pour les présenter. Ne sacrifiez pas vos convictions pour les commodités du moment. C'est ce qu'elles ont fait. Elles ont accepté de ne pas sacrifier leurs rêves, y croire jusqu'au bout malgré les difficultés. Madame Nicarette Gomido, elle est directrice de l'entreprise AgriFresh, spécialisée dans la production maraîchère et la transformation des produits locaux au Bénin. Elle va mieux nous en parler dans quelques instants. Elle est également présidente de l'ONG Action pour un monde meilleur. Madame Gomido, bonjour. Bonjour Madame Léa. Vous allez bien? Super bien. À ses côtés, donc, sur ce plateau, Madame Yannick Mireille Diogo Avocandoto, chef d'entreprise également, son entreprise à nom Ireti. Elle est également dans l'agroalimentaire. Madame Diogo Avocandoto, bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. De toute façon, on les connaîtra mieux tout au long de cette émission. Qu'est-ce qui les a motivées à être là où elles sont aujourd'hui? Quelle a été leur formation? Quels sont leurs projets futurs? C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont dans le projet RECAFEM, le projet RECAFEM que, chers internautes, vous connaissez très bien, mais on va mieux vous l'expliquer à la fin de cette émission. Voilà donc le programme de notre émission, Le Débat de ce jour. Madame Gomido, est-ce que je vous ai bien présenté? Est-ce qu'il y a des choses à savoir encore sur vous? Oui, Madame Léa, rebonjour. Comme vous l'avez dit, je suis la promotrice de l'entreprise AgriFresh. Mon entreprise est spécialisée dans la production maraîchère. Le maraîchage, c'est-à-dire nous faisons la production des légumes, tout ce qui est comme légumes, carottes, laitues, etc. Et puis nous faisons de la transformation. Je transforme spécialement mes herbes aromatiques en infusion ou thé, ou mes carottes que je transforme sous forme de prêt à l'emploi. D'accord. Donc vous allez mieux nous détailler cela tout à l'heure. On va aller vers Madame Diogo Avocandoto. Vous également, vous êtes dans l'agroalimentaire. Vous faites quoi de spécial? Je fais du assorquin revisité. Du assorquin revisité. Voilà, c'est issu de la pomme sauvage de chez nous. La pomme sauvage, exactement. Assorquin fait autrement. Et je fais également de la transformation de sodabi que je transforme en whisky avec des arômes et des plantes naturelles, sans ajout chimique. De toute façon, on va mieux détailler cela. Je vais d'abord demander à Madame Gomido, vous avez une ferme, comment ça se passe? Je veux bien comprendre. Oui, Madame Léa, j'ai une petite ferme sur laquelle je fais la production. C'est de la modestie, ça. C'est juste une petite ferme, je fais de la production dessus. Et vous produisez quoi? Qu'est-ce que vous cultivez sur la ferme? Alors, je cultive déjà tout ce qu'il y a comme herbe aromatique, c'est-à-dire menthe, citronnelle et tout le reste. Je produis les légumes, les légumes de chez nous, manvivet, chayo, tout le reste. Et puis les autres légumes, les carottes, les laitues, les poivrons, tout ce qu'il y a comme légumes qu'on peut utiliser. Et quand on dit produits maraîchers, on voit tous les produits de jardinage, c'est ça? Bien sûr, les produits de jardinage. Et après, vous les transformez, c'est ça? Oui, je les transforme. Est-ce que vous également, vous avez une ferme? Non, je n'ai pas une ferme. D'accord, mais comment vous vous approvisionnez? Et je m'approvisionne par rapport aux noix de pommes sauvages chez les bonnes dames, un peu dans le Mono, Kofo. Ah d'accord, c'est le département où ça se trouve souvent? Souvent, oui. Et par rapport à mes liqueurs, il m'est arrivé des fois où je me suis adressée à Madame Gomido, qui m'avait ravitaillée en menthe. Puisque j'utilise essentiellement des feuilles. Voilà, des produits locaux essentiellement consommables faits sur place. C'est ça. D'accord. Mais Madame Gomido, c'est vrai que EzavetV, c'est également une université. On aimerait bien comprendre comment, je sais pas, quelle formation on fait pour devenir chef d'entreprise ou quelle formation vous avez déjà fait? Alors, chère Léa, j'ai d'abord eu un bac D. Et j'ai commencé l'université, j'ai fait l'École nationale d'économie appliquée de management. Et j'ai fait la filière banque assurance
J'ai passé un BTS en banque finance. L'année où je passais le BTS, j'ai fait un autre bac, le bac G2. Wow. Donc, j'ai eu le bac G2 et le BTS la même année. La même année. Après, j'ai fait la licence en banque assurance. Et au même moment, j'ai fait la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes polyvalente, hein? J'ai fait aussi. Là, j'ai fait la comptabilité, l'audit. C'est un peu mon parcours. Tout ce qu'il faut pour être une bonne chef d'entreprise. Justement, c'est ça. Donc, après les diplômes, j'ai eu à faire quelques stages. Ce qui est normal. Je m'ennuyais à la maison parce que quand j'ai fini un stage, je restais là à m'ennuyer. Vous ne trouviez pas un emploi? Je me dis, bon, il faut créer une entreprise. Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'ai toujours aimé la femme. J'ai toujours aimé cultiver. Qui vous a donné cet amour-là? Je crois que je suis née avec. D'accord. J'ai toujours aimé cultiver, j'ai toujours aimé tout ce qui est horticulture, les fleurs. Il n'y avait pas ça à la maison, hein? Si, à la maison, on avait un petit potager déjà. D'accord. Donc, moi, je m'amusais bien à faire les tomates, à faire les petites choses. J'adore voir pousser les herbes. C'est la nature dans sa splendeur. Donc, c'est un beau matin, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas été facile, je peux l'avouer. Je veux savoir comment on peut se réveiller un bon matin et dire, je veux entreprendre. Il faut déjà trouver la terre, déjà que je ne sois pas Cotonou, c'était déjà compliqué. Donc, j'ai commencé les démarches petit à petit. Vous en avez trouvé finalement où? Au début, j'ai trouvé à Lada. Donc, je quittais Cotonou pour aller à Lada, pour aller cultiver. Ce qui va vous revenir un peu cher. Un peu cher et le suivi n'y était pas, tout ça. Donc, finalement, j'ai dû me rabattre sur Djefa. Oui, qui n'est pas trop loin de Akpakpa. Justement, puisque je vis à Akpakpa. Donc, j'ai dû me rabattre sur Djefa où j'ai trouvé un site et je produis là. C'est un peu ça mon parcours. Voilà. Madame Diogo Avokanouta. Madame Léa. Dites-nous, vous avez fait que, parce que je vois un banquier qui devient chef d'entreprise. Bon, c'est pas méchant, hein, mais c'est pour dire qu'on peut être formé pour une spécialité et ne pas l'exercer et aller trouver son amour ailleurs. Et ce problème arrive souvent quand on sait qu'il y a des problèmes d'orientation, donc c'est pas par méchanceté. Et vous, vous avez fait quoi? Moi, j'ai fait un baccalauréat série G1, le secrétariat. Et j'ai fait la première et la deuxième année à Abomey-Calavi, en droit. Et bon, c'est une chance, je peux le dire. J'ai eu la chance d'avoir très tôt un emploi, puisque j'avais travaillé dans une entreprise de GSM. D'accord. J'ai travaillé pendant 5 ans au moins. Vous n'avez pas chômé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a pendant eu quel 5 déclic? ans au moins. Ensuite, il y a eu le mariage, la maternité et tout. Donc, j'ai fait l'option de m'occuper de la famille. De la famille. Et donc, en m'occupant de la famille, pour ne pas rester à la maison sans rien faire, désœuvrer et tout, j'apportais quand même mon soutien à mon mari, qui est un chef d'entreprise. Donc, je l'aidais un peu dans ses activités et tout pour me sentir utile. Voilà. Et donc, à la maison, un peu comme Madame Gomido, j'aime faire de petits trucs. Toucher à de petites choses. Voilà. Donc, j'avais déjà l'habitude de composer. C'est l'esprit de la femme. C'est ça. De composer un peu, faire des mets, des liqueurs et tout qu'on prenait à la maison. Des petits cocktails faits maison. Des petits cocktails et tout. Et donc, fortuitement, un jour, il y a une amie qui m'a rendu visite, à qui j'ai servi le cocktail, qui m'a dit, mais tiens, tu fais du bon travail là, mais tu peux produire à grande échelle et tout. C'est comme ça que le déclic... Moi, je suis sûre que vous n'aviez pas cru, hein? J'y ai pas cru. J'y ai pas cru au tout début. Je me suis dit, mais comment je vais m'y prendre et tout et tout. Donc, j'ai commencé par étudier le terrain, comment est-ce qu'il faut m'y prendre et tout. Et j'avoue que Madame Gomido m'a été... Alors, vous vous connaissiez il y a longtemps? Bon, on s'est connus dans le cadre du programme RECAFEM. Finalement, j'irai faire ce programme-là aussi. Ah oui, il faut. Parce que finalement, on rencontre de bonnes personnes là-bas. Elle m'a été vraiment d'une grande aide. C'est vers elle que je me retournais à chaque fois que j'avais un blocage. C'est elle qui me donnait les contacts. Contacte tel pour telle chose. Et donc... Et est-ce que vous avez reçu une formation spécifique au-delà de ce que vous aviez déjà un peu de talent? Je n'ai reçu aucune formation dans ce domaine. Non, donc je pose la question parce que vous avez dit que vous faites du hache-rocuit. On sait que hache-rocuit, ce n'est pas tout le monde qui le fait en bonne qualité. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à consommer du hache-rocuit. Ce n'est pas tout le monde qui digère le hache-rocuit. Oui. Vous faites comment? Le hache-rocuit revisité. Le hache-rocuit revisité, par contre, je l'ai hérité de ma mère. Parce que c'est elle qui le faisait depuis que j'étais très jeune. Et chaque fois qu'on voulait consommer du hache-rocuit à la maison, elle le fait de cette manière. Et vous regardiez? Et je regardais.
Non, je pense que c'est très important de faire ces précisions parce que souvent on a l'habitude de penser que quand on traîne à la cuisine avec les parents, c'est que on s'ennuie parce qu'on préfère aujourd'hui les téléphones portables, les amitiés, les sorties et autres. Mais il y a du bon à pouvoir véritablement suivre ce que nos parents font. Parce que demain, ça peut vous motiver. Un petit truc que votre père ou votre mère fait banalement à la maison. Demain, vous pourrez en faire un grand rêve, une grande société. Et ça veut dire que c'est possible. Et moi, je suis très contente de remarquer que depuis quelques semaines, je tombe sur des femmes entrepreneurs, des femmes leaders, des femmes qui font des merveilles que moi-même, je ne connaissais pas. Parce que c'est vrai que j'en connais qui sont dans le domaine, mais il y en a que je ne connais pas. Vous, je suis tombée fortuitement sur vous. Et là, je me rends compte que vous vous connaissez, que vous vous épaulez. La preuve même que les femmes peuvent s'entraider. Parce que les hommes pensent que nous ne pouvons pas nous entraider, hein, Madame Ligomedo. Non, je crois que les femmes peuvent s'entraider. On dit que le malheur de la femme, c'est la femme. Hein. Je crois qu'il faut qu'on commence par enlever ça de nos têtes. D'accord. Nous devons de toute façon, moi, je ne me mets pas ça en tête. J'ai bien remarqué. J'ai bien remarqué. Okay. Nous avons l'obligation de nous entraider. Comment pouvons-nous construire ce pays si nous sommes divisés? Pourquoi mener des luttes stériles? Il faut que nous nous mettions ensemble pour construire le pays, pour nous transformer, pour donner le meilleur de nous-mêmes à ce pays. Je crois que nous n'avons pas le choix. D'accord. Nous n'avons pas le choix et vous l'avez compris, vous, mesdames, en allant à la transformation. Vous avez parlé de carottes pré-cuites. Oui. En fait, je veux insister sur la transformation. Je ne vous demande pas de nous révéler vos secrets de transformation. Non. Mais j'insiste sur la question parce que souvent, on consomme des produits importés. Oui. Et souvent, ça ne va pas pour tout le monde. Ce n'est pas appréciable. Pour les personnes qui, comme moi, se disent aujourd'hui, il vaut mieux que je consomme quelque chose qui est fait au Bénin, parce que quand vous consommez quelque chose qui est fait chez vous, c'est que quand vous avez un problème, vous savez que vous pouvez vous adresser à la structure, et là, on peut vous trouver une solution, mais des produits qu'on importe sur des mois, sur des semaines, qui prennent du temps dans les conteneurs, qui reviennent, que nous consommons, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire au Bénin. Bien sûr, Madame Léa. Aujourd'hui, nous pouvons le faire au Bénin, nous le faisons au Bénin. Vous savez, quand je suis arrivée dans le secteur maraîcher, c'était tout un nouveau monde pour moi. Je n'ai pas fait l'agriculture, comme je vous l'ai expliqué. Même si vous aimiez. Oui. Donc, je suis arrivée sur le terrain, j'ai été confrontée aux difficultés du terrain. Je suis sur un site de production où c'est une coopérative. J'ai vu des gens produire et jeter. Moi-même qui vous parle, je produis et je jette. Parce que ce sont des produits périssables. Tu produis quand le client ne vient pas acheter. Tu n'as pas autre choix que de jeter. Soit tu ne peux pas tout manger. Pas tout consommer non plus. Justement. Donc, je produisais, je jetais. C'est là que l'idée m'est venue de transformer. Parce que moi-même, en tant que productrice, j'adore consommer les légumes. Mais il m'arrivait de rentrer après 2 journées de travail, de rentrer à la maison, je ramène plein de légumes, les carottes sont là, les oignons sont là. Il reste comment travailler sur ça pour Il reste comment travailler sur ça pour travailler. Je n'ai pas de nounou, donc il faut gérer déjà les enfants qui sont en bas âge. Donc, je regardais les carottes, je les logeais, je faisais le repas comme ça et on mangeait comme ça. C'est là que je me suis dit, mais tu produis, tu jettes. Tu rentres de la femme fatiguée, tu ne peux pas transformer. Toutes les femmes de ta génération, ou même nos mamans ou nos jeunes sœurs, on a les mêmes problèmes. Je vais au supermarché, je vois que les mêmes produits que moi je produis, que je jette, d'autres l'ont transformé et l'ont envoyé au Bénin. C'est là depuis... On ne sait pas d'où ça vient. Moi, déjà, je fais une production agroécologique. Donc, je suis là sûr de la qualité de mes produits. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, il faut s'initier à la transformation. Il faut déjà tout faire, bien enregistrer l'entreprise, avoir le logo. Tout ce que vous avez fait. C'était encore... un autre cheval de bataille. Justement. Et vous l'avez réussi. Je peux dire ça. Donc, c'est là que j'ai commencé par me faire former, puisque là même, je n'ai pas trouvé de formation. Vous êtes allé vous faire former? Non. Vous êtes allé auprès des gens qui le faisaient déjà, c'est ça? Non, malheureusement, je n'ai pas trouvé sur le marché béninois des transformateurs de ce type de légumes au Bénin. Donc, comme j'ai la chance d'être d'une génération qui a facilement accès à Internet, j'ai dû mettre Internet à contribution. Je passais des nuits à lire, à chercher dans les moteurs de recherche comment ça se fait ailleurs, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai eu la solution. Wow. Et c'est comme ça que j'ai... Internet peut servir autrement. Oui, ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup. Et vous avez trouvé la solution miracle? J'ai trouvé la solution. C'est là que j'ai commencé par transformer les carottes en prêtant l'emploi. Je me dis, avec ça, tu achètes ton truc. Tu finis ta journée de travail, tu passes au supermarché, tu achètes. En rentrant, tu fais ton repas rapide. Tu peux faire ta salade ou tu peux faire... Et ça, on peut conserver ça pendant combien de temps? Parce que c'est ça aussi l'autre problème. Les carottes prêtes à l'emploi sont conservables sur une durée d'1 an au congélateur.
D'accord. Il faut que ce soit à une température inférieure à 0. D'accord. Oui. Donc, c'est conservable sur une période d'un an. C'est ça. Et bon, je vais vous demander si ça marche tout à l'heure. Je reviens vers Madame Diogo Avocanluto. Vous faites du asroquin. Comment est-ce que vous le produisez? Revisité, il faut que je précise. Du asroquin revisité. Comment est-ce que vous faites cela? C'est vrai que vous avez dit que vous avez des astuces. Comment est-ce que vous arrivez? C'est vrai, vous achetez les pommes sauvages, vous retirez les noix de pommes sauvages. Parce que c'est les noix. La pomme même déjà consommée. Donc vous achetez les noix au marché d'Antokwa ou dans des localités du Bénin? J'en achète dans les localités du Bénin. Il y a des femmes qui le font toujours le Koufou. Et dans le plateau. Le plateau également. aussi. À Kétou, précisément. Et quand vous les achetez? Quand je les achète, j'ai des bonnes dames qui vous accompagnent aussi. Qui m'accompagnent. Parce que je ne peux pas tout faire tout seul non plus. Exactement. Et donc, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. On enlève tout ce qui doit être enlevé. On ne me dit pas vos secrets de fabrication. Et tout, voilà. Donc, et après, vous écrasez ça? Après, on écrase. J'ai dû m'approvisionner. Enfin, j'ai acheté une machine. Ce qui est normal qui si vous voulez produire à grande échelle. Pour aller plus à la vite, transformation. Voilà. Donc, c'est avec ça que je produis et il y a le asroquin revisité, il y en a en deux. C'est ce que je voulais dire, puisque j'en ai vu un blanc, un autre de couleur ordinaire que nous consommons. Voilà. Et donc, il y a deux types. Il y a l'un qui est parfumé à l'huile rouge, l'huile zomi, je précise. Parce que l'huile zomi est bien parfumée. Bien sûr, c'est ce que nous aimons tous. Hein. Voilà. Et il y a également l'autre qui est parfumé, je dirais, oui, à l'huile végétale. Et j'ai fait ça. L'huile végétale, c'est azimi, ce qu'on appelle communément azimi. Non, parce que je pense qu'il y a d'autres huiles aussi, donc je voulais savoir la précision. C'est ça. Et donc, je l'ai fait de cette manière parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « J'aime asroquin, mais je ne consomme pas de l'huile rouge. » D'accord, de l'huile rouge. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut également faire la sauce de asroquin avec de l'huile d'arachide ou de l'huile végétale. Bon, c'est une question d'habitude. Voilà. C'est une question d'habitude. Voilà. Souvent, c'est ce que vos parents vous servent, que vous apprenez à faire également. C'est ça. De toute façon, moi, je les ai goûtés. Je pense que ce n'est pas mal. Mais on peut conserver ça pendant combien de temps? Parce que c'est l'autre inquiétude des Béninois. C'est ça. On peut consommer ça pendant 4 mois. Le pot. Le pot. Wow. À un endroit sec. Pas au réfrigérateur. Là où il n'y a pas d'humidité. Pas d'humidité, pas de chaleur non plus. Donc, chaque 4 mois, vous faites la production. Oui, c'est ça. C'est du boulot, hein? Oui, c'est du boulot. Bon, je ne vous demande, je ne vous dirai pas que je viendrai vous aider. Hein. Moi, je préfère bavarder. Je suis assez paresseuse. Donc, je me rends compte que des femmes font des merveilles. Et là, vous avez des carottes. Vous avez parlé également de thé. Oui. D'habitude, les thés, on les achète, on les importe, non? Oui. Il y a des Béninois qui font des thés. Bien sûr. D'habitude, on importe les thés ou infusions, pour être plus précis. Mais moi, sur mon site de production, je produis des aromates, des herbes aromatiques, de la citronnelle. La citronnelle que je peux produire une grande quantité, et puis la bonne dame vient un beau matin, ramasse tout, te donne 1000 francs. Donc je me dis, pourquoi mettre de l'argent, arroser, fertiliser, de l'investissement, investir et tourner à la pète. C'est là que j'ai réfléchi après les carottes. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose aussi pour mes herbes aromatiques. C'est là que j'ai commencé par transformer la citronnelle, les menthes. Gingembre, je crois. Oui, le gingembre. L'hibiscus, c'est ça? Oui, je fais un mélange de gingembre citronnelle et un mélange de hibiscus ou bissap plus menthe. C'est comme ça que j'ai commencé. Là aussi, il a fallu que j'aille chercher encore comment ça se fait. À chaque étape, il faut apprendre. Et vous, votre meilleur professeur, c'est Internet. C'est Internet. Ce sont les moteurs de recherche. Ça ne nous a pas encore déçus. Non, pas encore. J'espère que ça ne va pas me décevoir. Oui, mais je suis sûre que dans le processus, il y a le séchage, il y a la récolte, le séchage et la conservation, c'est ça? Bien sûr, il y a la récolte et le séchage. Pour la récolte, il n'y a pas de problème. Pour le séchage, c'est difficile. Comme je n'ai pas encore les moyens d'avoir une salle de séchage, je négocie auprès du laboratoire de la place. D'accord. Où je vais sécher mes plantes. Donc ça veut dire que c'est des produits reconnus? Des produits, oui.
et puis transformer dans les meilleures conditions surtout. Parce qu'il ne faut pas laisser ça à la maison, n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de qualité. Justement. On parle de contrôle qualité, on parle de l'expertise des structures appropriées, donc c'est fait. Oui, c'est ça, c'est fait. Donc aujourd'hui, il y a une béninoise qui fait des thés et des infusions. Bien sûr. Non, en fait, c'est une fierté pour moi, hein, parce que souvent, c'est vrai que si vous ne tombez pas sur quelqu'un, vous ne pouvez pas en parler. Il a fallu que peut-être on se rencontre pour que moi je puisse savoir qu'il y a des femmes comme vous qui faites cela. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on achète banalement, mais on ne sait pas qui l'a produit. Mais il y a un hic, pour finir avec ce que vous faites, mesdames, il y a un hic, c'est que souvent on se rend compte que les produits importés coûtent moins cher par rapport aux produits faits sur place. Moi, dans mon domaine, je peux affirmer que... Donc, bien simplement la qualité en coût. Bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Déjà, dans les pays industrialisés, on a dit industrialisés, ils ont... Il y a trop d'apports chimiques et tout ce qui va avec ça. Oui, ils ont déjà l'appareil pour transformer. Oui. Moi, je suis obligée de tout faire manuellement, ça fait Bien sûr, le temps. Deuxièmement, il faut aller voir la production, comment ça se passe. Les produits qui sont utilisés pour fertiliser. C'est des trucs que nous ne maîtrisons pas. Bien sûr. Moi, je cherche la qualité. C'est une production à grande échelle. Par contre, ici, c'est de petites productions, de petites et moyennes entreprises. Et non seulement les intrants que nous utilisons, nous, vu que c'est local et puis je consomme moi-même, je ne peux pas produire un truc que je ne peux pas consommer. Donc, je suis obligée de faire recours à des intrants de qualité pour pouvoir y arriver. Donc, je crois qu'il y a le problème déjà au niveau de la production. Récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, où il y a eu le scandale du glyphosate aux États-Unis, où une grande entreprise a été condamnée. Donc, il faut voir tout ça là. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et personne n'a envie de s'acheter la mort. Hein. Justement. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Récemment, je vais prendre l'exemple des poulets morts, comme on les appelle. J'ai un ami qui est dans le domaine. Il m'a dit que le poulet importé coûte moins cher dans son pays. Donc, coûte moins cher ici que dans son pays. C'est pourquoi? C'est-à-dire que si on le vend ici à 1000 francs, dans le pays là-bas, c'est à 2000 ou 1500. Wow. Ça veut dire que, c'est là qu'il m'a expliqué que c'est la pourriture qu'on nous envoie. Bon. Regardez, non, ne dites pas d'autres choses. Ça risque de me donner envie de ne pas consommer. Bon, c'est vrai que c'est la réalité aussi. Mais ça veut dire que ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Mais quand même, vous tenez bon. Oui. On essaie de tenir bon. Tenez bon. Moi, je vous soutiens, tenez bon. Merci beaucoup. Nous sommes tous des consommateurs, on a tendance à aller vers le moins cher, c'est normal. Mais le moins cher, ce n'est pas toujours la qualité non plus. Donc nous travaillons actuellement à montrer aux gens que la qualité va avec le coût. C'est normal. Ils ont plus intérêt à soutenir la production locale. De toute façon, moi, je soutiens la production locale. J'aime de plus en plus consommer des produits locaux. C'est pourquoi, avec plaisir, quand je tombe sur des produits faits au Bénin, je me dis, il vaut mieux donner un peu de visiter à ces personnes pour que d'autres aient assez, parce que ça ne sert à rien que vous mainteniez vous et que vous rendiez les autres malades. Mesdames, merci de nous avoir partagé au point de vos activités. Là, on va parler maintenant de ce qui nous réunit essentiellement, à savoir vos actions citoyennes et communautaires. Parce qu'on dit que la femme ne fait pas la politique, mais il y a plusieurs manières de faire la politique. Et votre manière à vous de faire de la politique, c'est de pouvoir, à travers certains projets, impacter vos communautés. Madame Likaret Gomido, vous, votre projet, c'est de quoi il s'agit? Bon, d'accord, je vais aller à Madame Diogo en attendant. Oui, qui sera réglé certainement. Votre projet parle de quoi? Mon projet parle de l'accessibilité des femmes à la politique. Ah, qu'est-ce que vous avez remarqué? Que les femmes ne vont pas à la politique? Bon, c'est un problème que j'ai remarqué dans ma communauté. Votre communauté, c'est et je suis dans le 13e arrondissement. Ça fait Cotonou? Oui. D'accord. Et donc, dans ma communauté, il y a beaucoup d'associations de femmes. C'est clair. Beaucoup de groupements. Mais... Et j'ai remarqué que lorsqu'il y a les échéances politiques, ce sont ces femmes qui se battent, qui portent des candidats, qui passent de rue en rue, qui font le porte-à-porte, qui s'échinent, qui font tout ce qu'il faut. Mais elles-mêmes n'ont pas le courage d'aller au-devant. Et qu'est-ce qu'elles ont dit pour justifier cet état de choses? Les pesanteurs sociaux, mon mari ne va pas accepter, les gens vont dire... Les femmes ne peuvent pas être en politique. Oui, une femme ne fait pas la politique, la femme doit rester à la maison et tout et tout. Donc,
Voilà un peu les raisons. Et vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera quoi? De les sensibiliser. D'accord. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre? Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La femme doit aller à la politique. Et je n'ai pas l'intention de les sensibiliser au point de leur mettre dans la tête que la femme peut aller en politique sans l'homme. D'accord. Non. Puisque vous avez été formée à comprendre que, en tant que femme d'entreprise, il faut qu'il y ait la famille, la société derrière vous. C'est ça. La femme a des responsabilités. Inaliénables. C'est ça. Et pour aller en politique, la femme est obligée. La femme doit faire 2 fois plus d'efforts que l'homme. Ce qui est clair. 2 fois même là, c'est petit. Hein? Que l'homme pour aller en politique. Certains disent même que c'est la femme aux 1000 bras. C'est ça, la femme aux 1000 bras. Il faut t'assurer que tout soit prêt à la maison avant de pouvoir sortir. En tout cas, être femme publique, femme politique, ce n'est pas oublier ses engagements de femme. C'est ça. Il faut déjà remplir ses engagements avant d'aller en politique. Et la politique étant un terrain très dangereux. Pour ne pas dire glissant. C'est ça. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut faire très attention. Il faut en fait avoir les bases solides, les reins bien cambrés. Il faut avoir les bases solides, être forte dans sa tête. D'abord. Ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser influencer. Surtout ça. J'aime les 2 mots-là, l'influence et la manipulation. C'est des choses qui arrivent très, très facilement dans notre société quand soi-même, on n'a pas des bases vraiment ancrées. Donc, vous voulez parler de l'accessibilité des femmes à la politique. Vous allez nous dire quand et comment ça va se passer tout à l'heure. Madame Nekaret Gomido, votre souci étant réglé, c'est quoi votre projet? Bon, moi, je travaille sur l'environnement. Oui, puisque c'est normal. Hein. Bon. Ça va de soi. Oui. Mon projet, c'est par concerne les femmes des marchés du 1er arrondissement de Cotonou. Je vais les sensibiliser sur les défis environnementaux et sur la dernière loi qui a été votée pour l'interdiction des sachets plastiques. D'accord. Et je leur initierai à la fabrication d'emballages biodégradables. Ah, donc vous fabriquez encore d'emballages biodégradables? Oui. Finalement, je vais devenir femme d'entreprise aussi. Parce que c'est là où on est tellement polyvalente là. Donc vous faites... Bon, d'accord. Je m'abonne à vous. Il n'y a pas de souci, on va s'entraider. Déjà, vous allez sensibiliser certainement sur l'hygiène de leur cadre de travail et le marché. Bien sûr. Donc, bon, on a interdit l'utilisation des sachets plastiques. Oui, mais que faut-il utiliser pour continuer son commerce? Déjà, elles ne connaissent pas pourquoi on le leur interdit. On a toute l'habitude d'utiliser des sachets, c'est tellement facile à utiliser avec 5 francs. Tu prends, tu mets ton truc dedans, tu t'en vas. Du jour au lendemain, on nous interdit ça. Mais il faut que des gens pour venir expliquer à ces femmes pourquoi on interdit les effets néfastes de ces sachets sur l'environnement. Quand je préparais la séance de sensibilisation dans mes recherches, j'ai lu que d'ici 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de sachets dans l'océan que de poissons. Non, je pense même que c'est trop loin, même 2050. Actuellement, même là, quand vous remarquez, même dans nos quartiers, puisque nous sommes, Cotonou est sous le niveau de la mer, vous remarquez même quand il y a un petit plus, l'eau ne circule plus, ça stagne, et ça reste comme ça. Hein. Justement. Donc, même les sachets, on jette par terre, les moustiques viennent prendre les œufs, et puis ça se multiplie, ça nous donne des maladies. C'est de bon dortoir. Donc, c'est ça. Donc, je vais leur expliquer avec des images, on va faire des projections, leur expliquer comment, pourquoi, etc., pourquoi il ne faut pas le faire. Ce sera des échanges. Des échanges. Donc, après les échanges, je vais les initier, puisqu'il faut bien le leur interdire. Il faut bien interdire l'utilisation des sachets, mais il faut avoir des alternatives. C'est clair. Donc, à base des matériaux qui coûtent tellement moins cher. Il y en a qui disent encore aujourd'hui, oui, on nous a interdit, nous on veut bien acheter les sachets biodégradables, mais je ne sais pas où c'est. Justement. Donc moi, je vais leur apprendre à fabriquer des emballages biodégradables, mais avec les papiers couverture kaki là, que les enfants utilisent. Oui. Avec de l'amidon, notre amidon là, on va chauffer, transformer. C'est facilement gérable. Quand ils sont devant leur marchandise, elles ne font rien, ils peuvent prendre le temps. Et avoir des emballages déjà biodégradables et fabriquer eux-mêmes, ça ne coûte rien. Je pense que c'est une autre manière de faire le commerce. Hein. Oui. Pendant que je m'ennuie, au lieu de bavarder à radoter et autres là, je fais quelque chose d'utile. Oui, elles peuvent faire revendre à leurs collègues, consoeurs, oui. Ou elles peuvent faire juste pour pouvoir vendre dedans. Donc c'est un peu ce qu'on veut faire. Vous avez de nobles initiatives. Je ne sais pas si vous avez pensé à mettre ensemble vos efforts, mais déjà, je pense que c'est déjà bien que vous puissiez en parler. Votre cible à vous, c'est les femmes du 13e arrondissement. Oui. Bon, j'ai bien noté. Et vous, c'est le premier arrondissement, ça fait Akpakpa, non? Oui, c'est une partie de Akpakpa. Une partie de Akpakpa, parce que Akpakpa, c'est quand même un très grand quartier.
C'est un très grand quartier. Et vous avez déjà vu les autorités locales, vous avez déjà défini la cible. Est-ce que tout est fin prêt et quand est-ce que cela aura lieu? Oui, j'ai déjà vu les autorités locales. Je profite pour dire merci à la CIA. Tout à l'heure. Ah oui, la dame, la CIA de... faut rappeler son nom. Oui, Madame Bello Saïzoui. Voilà, madame, j'aime la dame là. Oui. Je l'ai vue à l'œuvre et je pense que voilà... Je profite vraiment pour lui dire merci parce que hier, je lui ai laissé un message. Je me suis réveillée ce matin, j'ai vu qu'elle m'a répondu à 4 h du matin. Je dis waouh, 4 h du matin. Bon, c'est la femme. Donc, elle est déjà partante, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, l'arrondissement est d'accord pour vous accompagner. Oui. J'ai déjà rencontré les responsables des marchés, puisque dans le premier arrondissement, il y a 4 marchés. Ensemble? Il y a 4 marchés dans le premier arrondissement. Vous voulez tout mettre ensemble? Bien sûr. D'accord. Le premier arrondissement compte 13 quartiers, mais 4 marchés. Vous êtes une femme, vous connaissez votre quartier. Vous connaissez le nombre de quartiers et tout ça. Donc, moi, je ne pourrais pas le dire. Donc, il a fallu que je travaille avec les chefs quartiers. Les chefs quartiers et puis les responsables des marchés. Donc, je les ai rencontrés, elles sont patentes, elles sont contentes. Ah, c'est que des femmes aussi? Non, c'était monsieur. Des messieurs. Monsieur, comme le disait. Merci à vous, cher monsieur, de nous accompagner à pouvoir relever les défis de notre temps. Hein, oui. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui acceptent d'accompagner des femmes qui prennent les devants. Donc ils ont accepté? Oui, ils ont accepté, ils sont partants. C'est ça. Voilà. Donc, la cible. C'est les femmes du premier arrondissement d'Akpakpa. Le premier arrondissement, c'est une bonne partie de Akpakpa, c'est à Cotonou. C'est dans le département du littoral, c'est au Bénin. Pour les personnes qui se demandent de quoi ils parlent, c'est au Bénin. Et le Bénin, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Ça vous situe un peu sur le calendrier du monde. Voilà. Et donc, des femmes sont sur ce plateau pour parler de ce qu'elles veulent faire pour impacter leur communauté. Madame Diogo, avocat auteur, oui. Quant à elle, veut amener les femmes à pouvoir aller dans des instances de prise de décision. C'est vrai que quand on dit ça, quand on dit politique, les gens se disent « Ah, elle est politicienne. » Non, en fait, elles ne veulent pas devenir politiciennes. Le plus important, c'est qu'elles puissent prendre le pouvoir. Qu'elles aillent, par exemple, même si c'est dans un regroupement, c'est ça, hein, si je vous définis bien, quand même dans un regroupement, qu'elles acceptent d'être chef pour pouvoir impacter véritablement sa communauté, c'est ça, hein? C'est ça. Et comment ça va se passer? Vous en êtes où? Le lieu est défini déjà. Ça va se passer au CEG Les Pylônes. Je vois un peu, c'est un grand sujet. Oui, le samedi 10 novembre. 10 novembre, à partir de 9h. D'accord, samedi 10 novembre à 9h. Oui. Et les élus locaux sont informés? Ils sont informés. En fait, je pose toujours cette question parce que je dis il faut que les chefs de terre soient informés. Les élus locaux sont informés. D'ailleurs, je suis souvent en contact avec eux. Vous habitez le 13e arrondissement, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, je voulais m'assurer parce que je voulais voir si vous avez quitté votre quartier pour un autre ou si vous êtes resté dans votre lieu d'habitation. Je suis dans le 13e arrondissement depuis l'an 2000. Ah. J'ai ma famille là. C'est rare de voir quelqu'un faire tout ce temps dans une zone. Depuis l'an 2000. Bon, vous êtes chez vous? Je suis chez moi. Voilà. Ouais. Donc, les élus locaux vous accompagnent? Je suis membre déjà de beaucoup de mouvements dans le 13e arrondissement. Et il faut que je précise que je suis également vice-présidente d'un parti politique. Ah oui? Oui. Donc, les législatives, vous avez commencé par préparer ça déjà? Déjà. On va vous rappeler alors sur ce plateau pour vous parler. Ça va battre son plein. Hein? C'est ça. J'ai beaucoup d'élus locaux qui sont issus de mon mouvement. Waouh! Et donc vous étiez déjà en politique, quoi. Donc, vous voulez être l'exemple qui dit aux autres je suis dedans, je n'en suis pas morte. C'est ça. Ça peut aller. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que les femmes vous disent ça, c'est une curiosité. Hein? Quand elles vous rencontrent dans le quartier et vous parlez de quoi, qu'est-ce qu'elles vous disent? Bon. Elles me disent... En fait, elles s'étonnent, c'est sûr. Elle s'étonne. Comment vous faites? Elle s'étonne, mais en même temps, je vois que c'est des femmes qui n'ont pas envie de se mettre devant. Vous voyez, à chaque fois, il faut que ce soit moi qui soit... Elles n'ont pas surpassé leur peur. C'est ça. Il faut que ce soit moi qui soit devant. Et je précise que dans mon mouvement, je suis la seule femme. Ah. Tout le reste, là, c'est des hommes. Tout le reste, c'est des hommes. Et on leur dit merci quand même de vous avoir accepté à leur côté, hein, parce qu'ils auraient pu ne pas vouloir non plus. Hein. C'est ça. Et je précise quand même que je n'ai eu aucun... Ils vous facilitent la vie. Ils m'ont pas du tout compliqué la vie.
pas du tout. C'est rare ça. C'est rare. Et il faut les remercier. D'accord, donc samedi 10 novembre 2018 à 9h au CEG Les Pylônes, c'est ça? C'est ça. On va se voir, on va parler à nos concitoyennes, leur expliquer le bien fondé, de ce qu'il faut prendre des initiatives. L'importance et également leur faire voir un peu le nombre de femmes présentes dans les institutions, dans les instances de prise de décision. Il faut qu'on leur montre que ça ne va pas. De la tête jusqu'à la base, le nombre de femmes qui est présente et tout, il faut qu'on leur fasse toucher cela du doigt. Oui. D'accord. Et Madame Gomido, vous, votre activité, c'est quand? Mon activité aura lieu le samedi prochain, le 3 novembre. Ah, juste tout proche là? Oui, juste demain. Demain. Le 3 novembre, au niveau de l'arrondissement, du premier arrondissement de Cotonou. D'accord, juste, c'est même pas perdu. Non. Donc on y sera aussi et on va parler de transformation, d'hygiène, d'environnement, d'assainissement, c'est ça, hein? Oui, et il faut souligner que je vais profiter pour parler aux femmes du leadership. Ce que Yannick disait, j'y adhère totalement. Il ne sert à rien que nous restons à l'écart ou derrière. Nous avons tous notre rôle à jouer pour que nos sociétés soient meilleures. Et si Madame la CA, la chef d'arrondissement, Madame Alerte avait accepté de rester derrière, elle ne serait pas chef d'arrondissement? Justement. Donc je vais profiter pour faire un peu de sensibilisation avant de passer à l'environnement. C'est très important. Et je pense que les femmes, vos sujets, mesdames, sont des sujets très importants puisque c'est notre quotidien, c'est ce que nous faisons, puisque je vais faire un parallèle. Déjà, en tant que femme, avec le ménage et tout ce qu'on fait, on participe à la protection de l'environnement. Et quand nous gérons le mari, nous gérons les enfants, nous gérons la famille, nous gérons notre entreprise, nous gérons notre travail, c'est quand même une question de prise de décision que nous faisons déjà. Donc, je pense que vos sujets ne vous sortent pas de votre quotidien. Mais, Madame Gomido, est-ce que votre mari vous accompagne? C'est une question que je pose souvent aux femmes quand elles viennent ici parce que les gens pensent que bon, c'est des femmes qui n'ont plus de mari, qui n'ont plus de famille, qui n'ont personne derrière. Est-ce que votre conjoint, votre parent, votre papa, votre maman, la famille, les collègues et autres vous accompagnent? Oui, Madame Léa, oui, je peux déjà dire que mon mari m'accompagne. Le programme auquel nous participons actuellement, oui, le projet CAFEM dont nous allons parler dans quelques instants. J'avoue que j'ai vu passer le projet sur l'annonce de recrutement sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer, j'ai lu, je me suis dit, bon, ça m'intéresse, mais est-ce que ce gars-là va accepter? C'est pas gentil ça, c'est pas gentil ça. Bon, d'accord, quand vous avez fait quoi? J'ai bien lu, j'ai dit, mais est-ce que ce gars-là va accepter? Bon, moi, j'ai lu, j'ai laissé tomber. Il n'était pas au pays à l'époque, il était en voyage. Et depuis son pays de voyage, là où il était, il m'a renvoyé le même message. Il m'a renvoyé lui-même. D'accord. Je me suis dit, bon, s'il me renvoie, ça veut dire qu'il est d'accord. Un pas est franchi. Donc, il m'a renvoyé, dit, chérie, tu vois, si ça t'intéresse, il faut voir. Je lui ai dit, ça m'intéresse rapidement, je suis allée découvrir un truc. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est pour dire que depuis le début, il était derrière moi. Donc, j'ai son soutien. Et même dans le projet, il participe également, on les implique? Bien sûr, on les implique dans les projets, il participe, il est là. J'ai mes frères qui me soutiennent, les parents aussi. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Waouh! Oui. Madame Diogo? Oui, vous avez cette chance-là également, je présume. Également. Parce que vous avez tenu à ce qu'on dise le nom de votre mari. Ah, oui. Et vous ne voulez pas laisser le nom de votre père non plus. Ça veut dire que le soutien est permanent. Le soutien est permanent. Et vous êtes une vieille de la vieille, hein, puisque vous avez dit que vous êtes dans un parti, il n'y a que des hommes, et que vous êtes la seule femme, et pourtant, ils ne vous ont jamais créé de problème. Pas de problème. Donc, c'est la preuve que les femmes peuvent aller au devant de la scène et avoir le soutien des hommes derrière. C'est ça. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des processus miracles à avoir et je sais pas, quelle qualité il faut avoir pour avoir cette chance-là? Oh. D'entrée de jeu, je peux dire que ce n'est pas tous les hommes qui acceptent laisser les femmes aller en politique. Pour ceux qui acceptent, quelle qualité ils décèlent en vous? Bon, je pense que ça dépend déjà de l'homme même, de l'éducation qu'il a reçue. Eh bien, parce que souvent on dit que nos femmes qui sommes publiques là, on ne nous respecte pas. Hein. Oh, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne pense pas. C'est une question d'approche? C'est une question d'approche. Moi, je n'ai pas eu ces difficultés. Et ce qui est important, c'est de remplir ces engagements de femmes, d'épouses, de mères
Très important. C'est très important. D'être modèle pour soi-même déjà. C'est ça. Mais quand c'est comme ça, mais le monsieur n'a aucune raison de vous retenir, de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Bien au contraire, il va vous soutenir. Moi, j'ai le soutien complet de mon mari. Il m'accompagne et j'en suis fière. Il y a de quoi. Très fière d'ailleurs. Il n'y a pas meilleure fierté Mon mari me dépose même à des réunions. Quand je finis, je l'appelle, il vient me chercher. Comme quoi la femme peut sortir le tard. Et même quand je veux prendre des décisions importantes, je lui en parle, on en discute. On a parlé de tant aujourd'hui. Je voudrais faire ci ou ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il me conseille. C'est la preuve que c'est possible. Est-ce que vous avez un modèle de femme politique? Quelqu'un que quand vous la regardez, vous dites, je veux lui ressembler, non, je veux la dépasser. Oui, Léa, j'ai un modèle de femme politique. Dites. Elle est française. Dites, c'est pas un problème. Elle s'appelle Simone Veil. Ah, je vois qui c'est. Qu'est-ce que vous avez à elle? Elle est connue pour avoir été une pionnière ou avoir porté à bras le corps la loi sur l'interdiction, sur l'annulation de l'interdiction des interruptions volontaires de grossesse. Les IVG. Des IVG. Mais au-delà de la très brillante femme politique qu'elle a été, moi, c'est sa vie personnelle qui me passionne et qui m'impressionne. Ah bon? Vu le parcours qu'elle a eu, elle a été déportée, elle est restée dans les camps de concentration, elle est tellement partie de si bas, subi des tortures, elle a perdu son père, sa mère, son frère, dans les camps de concentration, elle a tenu bon, elle est revenue en France, elle a repris les études, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Elle a recommencé sa vie. Sa vie, elle a repris des études et monté les échelons jusqu'à arriver là où elle est arrivée. Et malgré tout, elle est restée une femme, une épouse et une mère. Moi, je l'admire, c'est mon modèle. Oui. Madame Diogo Avocanuto, Madame Léa. Votre modèle femme? Mon modèle femme, elle est béninoise. Tant mieux. C'est Maître Marie-Élise Bédot. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que elle est la première femme à être candidate aux élections présidentielles. C'est elle, en fait, qui a donné le déclic. C'est après elle que d'autres ont suivi. Et en même temps, j'imagine tout ce qu'elle a bravé comme difficulté. Déjà, si je ne me trompe, elle est mère, elle a des enfants. Bien sûr, vous ne vous trompez pas, elle a des enfants. Elle a des enfants. Et il y a une avocate chevronnée. Une avocate et tout. Divorcée, je pense. Bien sûr. Si je ne et elle me a trompe. subi tellement. Elle a tellement subi les pesanteurs sociaux. Elle n'a pas de mari. Elle est ci. Et pourtant, elle est ça. Bon. J'étais encore très jeune à l'époque et j'entendais tout ce que les gens disaient sur elle. Et ça vous faisait quoi? Bon, je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais bon, peut-être, je me disais, c'est des choses qui arrivent. Disent, pourquoi les gens la critiquent comme ça? Mais après, quand j'ai commencé par poser mes pas en politique et à travers le programme RECAFEM, tout ce qu'on a suivi comme formation, j'ai mesuré tout ce que cette femme a subi. Et elle est mon modèle parce que... Vous l'avez déjà rencontrée? Pas encore. Peut-être que ça va venir d'ici là. Ça va venir. Elle est mon modèle parce que on dit, les femmes qui sont en politique et qui sont mariées sont beaucoup plus accompagnées ou sont beaucoup plus considérées. Moi, je voudrais quand même qu'on saute de cela. Ces verrous-là, quoi. Franchement. Une femme qui n'est pas mariée ou qui est divorcée avec des enfants. Personne ne choisit de divorcer. Personne ne choisit. Les femmes qui se sont retrouvées seules avec des enfants aujourd'hui n'ont pas choisi. C'est des choses qui arrivent. Donc, je ne pense pas que ces choses doivent constituer une barrière pour les femmes à aller en politique. D'accord. Et le projet RECAFEM, vous avez dit que vous avez bénéficié de leadership de Cotine. Qu'est-ce qu'on peut en savoir aussi? Je sais déjà qu'il lance des appels à candidature et il faut postuler. Oui, il faut entendre parler du RECAFEM. Renforcement des capacités d'action des femmes. C'est un programme de la coopération. Vous êtes dans quel RECAFEM? Moi, je suis dans le littoral 4. La phase 4 toujours. Nous sommes dans la 4e phase. Donc, c'est un projet de la coopération suisse au Bénin qui est piloté dans le sud, dans 7 départements du sud, tous les départements du sud, sauf les collines, par le consortium Wanef Ifonga, avec l'appui de CARE International Bénin-Togo.
Donc, c'est un programme pour lequel on a postulé, on a suivi. Et tout le monde peut y participer, quel que soit le domaine d'activité. Oui, tout le monde peut y participer. Il y a des journalistes qui ont fait partie de ce projet-là aussi. Bien sûr. Il faut suivre les étapes. Si vous êtes sélectionné, vous allez bénéficier du programme. Donc, on a commencé ce truc-là depuis 2016, Yannick. Oui. On a fait beaucoup de choses. Moi je suis à la télé actuellement en train de parler. Avant de connaître le programme RECAFEM, je ne pouvais pas le faire. Mais au niveau du programme RECAFEM, on nous a donné des coachs. J'ai un coach média, tout comme Yannick, un coach éthique. C'est qui votre coach média? Madame Amelon, de l'OETB. D'accord, d'accord. J'ai un coach... comment elle s'appelle déjà? C'est qui fait l'émission Tout au féminin. Oui, Tout au féminin, justement. Madame Emine, votre consoeur. Elle est ma coach média, donc elle me coach sur comment dire parler. Coach éthique? Oui. J'ai une coach éthique. Et puis j'ai une coach politique. La coach éthique? Madame Eliane. D'accord, et la coach... Ma coach politique, c'est Madame Bello Saïzonou, la CA du premier arrondissement de Cotonou. Je comprends. Votre coach média? Madame Berthe Kakoussa. Ah d'accord, la grande sœur. Et coach éthique? Coach éthique, c'est Madame Eliane. Toujours. D'accord, et coach politique, c'est ça? Madame Baguidi. Baguidi, je ne vois pas qui c'est. Bon, vous allez me la présenter. Dans la politique. Aussi, d'accord. Et donc, c'est pour dire qu'au niveau du programme, il y a des personnes qui vous accompagnent. On nous a donné des outils pour être les meilleures versions de nous-mêmes. Pour être plus leader. J'aime la phrase là, être la meilleure version de soi-même. Oui. Donc, en dehors des coachs qui nous accompagnent, nous avons eu à faire des cours. Oui, vous avez reçu des formations. Des formations. Des communications. Oui, des communications. Par exemple, sur le leadership politique, la gestion des conflits. Ce sont des trucs qui arrivent dans les partis politiques. Bien sûr. Donc, on a beaucoup d'accompagnement de la part du consortium. Et je crois personnellement que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup gagné. Non seulement pour la politique que je suis en train de faire maintenant, mais aussi pour mon entreprise. D'accord. Même pour ma vie personnelle. Puisque s'il y a des problèmes, on ne le souhaite pas, mais si j'ai un problème avec mon mari, je peux retourner voir les mamans, ma coach éthique. Pour des conseils. Elles sont là pour nous conseiller sur beaucoup de choses. D'accord. Et vous? Vous avez gagné quoi dans le projet? Tout comme Madame Gomido, j'ai gagné beaucoup à travers les séries de formations que nous avons reçues. Et j'avais déjà l'habitude de me tenir devant quand même... des caméras? Pas devant des caméras, mais sur le terrain, sur les populations. Vous étiez plus habitué, mais avec elles. Vous avez eu un plus quand même? J'ai eu un plus. Ça a permis de m'améliorer dans ce domaine. Et là également, on a suivi la formation sur la gestion pacifique des conflits, surtout en politique, au sein des partis politiques, au sein des mouvements et tout, comment gérer et surtout comment prévenir aussi les conflits et tout. Et nous avons suivi une formation sur la communication en politique, comment communiquer quand on rassemble les gens, qu'est-ce qu'il y a Je comprends pourquoi vous avez des gestuels, je comprends. Des thèmes qu'il faut aborder et des thèmes qu'il ne faut pas aborder également. Et comment est-ce qu'il faut répondre ou réagir à certaines critiques et autres. Voilà. Wow, c'était bien. Hein? Ça, très bien. Bon, je pense que les jeunes filles, vous gagnerez à participer à ce projet, hein, parce que toutes celles qui passent par ici, pour une autre raison ou pour une autre, et qui se disent qu'elles ont fait ce programme, elles s'en sortent facilement. Et votre message, Madame Yannick Mireille Diogo à Fokanloutan, à vos jeunes sœurs? Mon message à mes jeunes sœurs, c'est d'étudier. Celles qui n'ont pas la chance d'être instruites, qu'elles s'occupent ou qu'elle se fasse former. C'est-à-dire la femme doit avoir quelque chose sous la main. Ne pas rester à la maison sans rien faire. La femme ne doit pas rester à la maison sans rien faire. La femme doit avoir une occupation. Occupez-vous et très bien de ce que vous faites. Si vous êtes étudiante, occupez-vous bien de vos études. Concentrez-vous sur vos études. Et je voudrais également vous dire que la politique, c'est l'affaire de tous. Et des hommes et des femmes. Et je voudrais exhorter mes jeunes sœurs à s'impliquer dans la gestion de leur communauté. On peut faire des actions sociales sans forcément se pencher vers la politique. Vous pouvez apporter un plus dans votre communauté sans être élu délégué ou CA ou député ou quoi d'autre. Vous pouvez vous investir dans votre communauté, apporter un plus dans votre communauté, cibler les problèmes, des réels problèmes qui minent, qui empêchent
que votre communauté se porte bien et œuvrer pour régler ces problèmes-là. Madame Gomido? Oui, Madame Léa. Alors, mon message pour mes jeunes sœurs. Elles sont encore jeunes. Elles ont l'avenir devant elles. Moi, je veux les exhorter à rêver grand, à rêver fort, à rêver grand et à travailler dur pour leurs rêves. Qu'elles ne laissent personne ni aucune société les enfermer dans des idées préconçues. Elles sont femmes. Elles peuvent diriger, elles peuvent tout faire. Moi, j'ai commencé à diriger au collège. J'ai été responsable des classes déjà en 5e. Et je dirigeais des classes de 80 personnes où il y avait la majorité étaient des hommes. Donc, c'est pour dire à mes jeunes sœurs de ne pas rester en retrait. Ce n'est pas en devenant grand un jour qu'ils vont commencer. Qu'ils commencent déjà à la base et qu'elles prennent déjà leurs études au sérieux. Moi, mon organisation non gouvernementale, je l'ai créée quand j'étais encore étudiante parce que j'ai décelé des problèmes dans ma société. Donc, elles peuvent déjà prendre des initiatives qu'elles n'attendent pas. Ce n'est pas un jour, on se lève, on commence. Elles doivent attendre un jour. Elles ne le feront jamais. Et personne ne pousse personne. Hein? Et personne ne pousse personne. Donc, elles ont l'obligation. Elles n'ont qu'à se réveiller, prendre leurs responsabilités, rêver grand et travailler dur pour leurs rêves. Et puisque vous parlez de travail dur pour leurs rêves, votre message en langue nationale en regardant la caméra? Et bébé qui va faire, bébé va tourner nos vies au bé, au ignon. Voilà, on va pas au ignon, la tingue domaine sous. On est y connaît à auto, nous t'es à politique ou à. Même les sociétés à mer. Et nous, avec comme que on le a pas nous les nous mouillons. On t'en est tité nous avec la dread. Nous maintenant dans sous bien sous la de même la tingue domaine. Oh, ma on te domine sous couillon. Il y avait des sous ça couillon ça dans l'homme. Nous la yon fait fier que nous même la tingue domaine. Là dans sous donc comme on est au droit des canons. Mais pas tel là non tout là au droit et droit là yon. Et je sais qu'on se vend des canes. Votre message, ce soit en quelle langue? Enfant. Allez-y. Novichele. Hoe, remiwa, fiek bedi momilo di doeo. Na don mi do jile mende. Me nyazo me vio ni wuli bunu we maton bu plon. Me ka imbe wato alonu zori wato ndende wato ni wuli bunu azoton bu wado nyon dona do ndera lo me buna wa tandan. Bon kanale adon mi do jile mende. Nyonu e do kode me yo. E dona tenkpon bo kode me ede yo. E do ko me dona me. E dona yinu kon. Mi dona domide le do pli. Bona do po. Bona domide le do wu. Alors do alo me yo. Mina yinu kon do to me jenwe. Son le mina jo son le kere do be na yinu kon. Me nyon le yo mina sebo do mina sedo yewu. Dono ye je. Te me no do ho jo ho de le yo. Ho e no kan ko e kan to bisese bo kan me bisese yo. Nyon de su dona do fine. Do we do ndele do fine boy na do. E de maka yin nyonu ne. E ni nyonu a. Donc e no ye ton do nyon de su dona do fine. Bo nu e on e de nyon dona no zia ye ton de ma do mi ka on nu le me. Mi flin nu le a e we ma e blo mi de lo e we nu le. Mi ka flin vile a. Mi zede me. Mo e mi na blo mo to na yi. Nu kon e ne bon bio mi do mi ma so no gudo. Mi nu kon. Mi tombo nu mi ni nu kon mo so gbe do sunu le wu. Do ye sunu le ye benevi mi lo mi ka mi me nyon le lo benevi we mi bo mi me bise se be ka do droit do pole eni owuto bo we mi na no bona blo to do bona ze to yaga o de ndo bona don mi one. Merci à vous mesdames pour ces messages très émouvants, mais dans la main nous allons construire ce pays, nous allons construire le Bénin, car le Bénin ce sont aussi bien les femmes que les hommes et ne les laissons pas seuls aller au développement de ce pays. Nous pouvons également faire quelque chose. Mesdames et messieurs, ne sacrifiez donc pas vos convictions pour les commodités du moment. Jeunes filles, pensez à votre avenir, acceptez déjà l'éducation qu'on vous donne, acceptez la formation qu'on vous donne, entreprenez, affirmez-vous, montrez-vous, démontrez-vous, révélez-vous si vous préférez, pour que demain on puisse dire, elle aussi, elle a fait quelque chose pour son pays. Et c'est très important. Et donc, mesdames, elles ont comme projet de sensibiliser des femmes sur l'accessibilité des femmes à la politique. Madame Gomido, quant à elle, veut sensibiliser les femmes sur la protection de leur environnement, sur les défis de leur environnement et pourquoi pas les former à pouvoir désormais avoir des
des contenants biodégradables pour pouvoir aller à leur commerce. Et le rendez-vous, c'est le samedi, c'est demain déjà 3 novembre 2018 avec Madame Nikaret Gomido à l'arrondissement, au premier arrondissement d'Akpakpa, et avec Madame Diogo Avokanoto le 10 novembre, le samedi toujours, à 9 h au CG Les Pylônes. Mesdames, du courage à vous. Merci. Et je retiens également, mesdames et messieurs, à la fin de cette émission, qu'il faut toujours être la meilleure version de soi-même. C'est très important. Rêvez fort, rêvez grand. Croyez en vos rêves. Et c'est les dames qui l'ont dit. Je vous remercie de nous avoir suivis sur votre émission Le Débat. Au plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés.